Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux chlordécone? Eh bien pour faire simple, c'est un pesticide organochloré extrêmement toxique qui a été déversé en masse pour lutter notamment contre les charançons sur les champs de bananes par exemple. La banane qui est cultivée où? Quasiment partout en Guadeloupe et en Martinique. Et chose importante pour bien comprendre la suite, c'est que ces champs appartenaient majoritairement à ce qu'on appelle ici les béquets. Et qui sont ces béquets? Eh bien, ce sont les descendants des propriétaires d'esclaves durant l'esclavage. Ils ont gardé depuis cette époque les terres et le business de leurs charmants aïeuls esclavagistes. Alors, les béquets sont extrêmement riches et puissants et continuent de contrôler l'économie dans les Antilles jusqu'à ce jour. Tu verras que c'est important pour la suite de notre histoire. Revenons au chlordécone. Je vous l'ai dit, c'est une véritable saloperie qui a valu à ce pesticide d'être classé dans les années 70, déjà cancérogène possible par l'OMS, et interdit par exemple aux États-Unis dès 1975. Les États-Unis qui ont alors décidé de ne plus produire ce pesticide. Sauf que tu vois où je veux en venir? Après l'arrêt de la production aux USA, eh bien la France a pris le relais sachant que ce produit était dangereux. Et ce pesticide a alors servi à lutter contre les charançons en Martinique et en Guadeloupe pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1993 et peut-être même après. Alors quelles sont les conséquences du chlordécone? L'empoisonnement durable des terres pour plusieurs siècles. On la retrouve dans les sols, donc, dans l'eau et bien sûr dans le corps humain. Plus de 90% des Guadeloupéens et Martiniquais sont contaminés. Je rappelle que ce pesticide est cancérigène. Les Antillais ont un taux de cancer de la prostate les plus élevés au monde. Il ralentit par exemple le fonctionnement cognitif des enfants. Et on retrouve ce résidu dans le cordon ombilical. Vous pouvez imaginer les conséquences. Eh bien, vous vous rappelez de nos fameux béquets évoqués plus tôt, les propriétaires des champs de bananes, les dirigeants des organisations de planteurs. Eh bien, je vous ai dit qu'ils avaient du pouvoir, et cela jusqu'au sommet du gouvernement de l'époque. Pour résumer, les béquets, avec l'accord du gouvernement, ont obtenu l'autorisation d'utiliser le pesticide ici aux Antilles, juste parce que c'était bien plus efficace selon eux et que leur seul intérêt était de gagner de l'argent. Alors voici le screenshot d'un petit extrait d'un article de Mediapart qui cite Élie de Motha. Les béquets ont fait de Jacques Chirac leur ami. En 1962, il est ministre de l'Agriculture. C'est lui qui donne l'autorisation d'utiliser ce produit alors qu'il avait été refusé précédemment par la commission des toxiques, rappelle Élie de Motha. Et il continue. Tout le monde savait pour la dangerosité du produit depuis 1968. Les gens qui ont dit que l'eau était polluée, on leur a fait fermer leur gueule. Fin de citation. Alors depuis, il y a eu, grâce à des collectifs de militants, d'écologistes et des avocats, une plainte déposée en 2006, avec un procès qui n'a toujours pas eu lieu. Puisqu'en 2021, les juges d'instruction ont déclaré qu'il y aurait peut-être un non-lieu. Et pour quelle raison? Je vous le donne dans le mille. Prescription. Ce qui veut dire en clair qu'il n'y aura peut-être jamais de procès, et que donc personne ne sera reconnu coupable de cette catastrophe sanitaire. Et à dans 15 jours pour une autre vidéo.